Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. Sur cette émission, je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. L'évangile que le Père m'a donné par son sceau pour vous prêcher. Et c'est en vertu de cela, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vous ai déclaré que le temps de jugement est accompli. Nous sommes dans le temps de jugement et c'est l'ordre que j'ai reçu du Père. Vous êtes sortis dans cette phase où nous sommes. Ce n'est pas pour vous prêcher un autre évangile, ni pour vous annoncer un autre message, mais c'est pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, la lumière sur la bonne semence de cet évangile. Et selon Matthieu 13, versets 24 à 30, après les retraits de ces ivraires de prophétie des dates, selon l'ordre que j'ai reçu du Père à nouveau, c'est de vous revenir pour vous apporter cette lumière, afin que personne ne dira « je n'ai pas compris ». On m'a trompé, j'ai été séduit. Non. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, Apocalypse 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Cette parole est déjà accomplie en 2013. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et en parlant de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son apparition du ciel. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Comme les Écritures l'ont déclaré dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, ils le verront. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Voilà le fond. Car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, c'est un jour de la destruction totale de ce monde. C'est pourquoi déjà, le Fils de l'homme dans sa première venue, au milieu des Juifs, donnait cette instruction qui est la vérité. Dans Matthieu 16, le verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et le verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il parlait de son avènement, c'est-à-dire son apparition du ciel, mais il donnait déjà l'œuvre qui doit être faite dans le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, dans toute sa gloire, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Car c'est un temps de vengeance, c'est un temps de jugement, et de ça que le Fils de l'homme parlait. Mais s'il a fait la mention en disant, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Il doit venir dans la gloire de son Père. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lorsque nous lisons
dans Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et le juge des combats avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de la dent colère du Dieu Tout-Puissant. Et le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est le roi des rois. Il viendra dans toute sa majesté divine, en parlant de la gloire du Père. Dans toute sa divinité, dans toute sa majesté divine, c'est dans ça qu'il viendra, pour prendre possession de son règne. Et il détruira tous ceux qui n'ont pas aimé son règne, car c'est lui le roi de gloire. Il est roi avant la fondation de ce monde. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Ésaïe parlait de ces choses avant qu'il ne voie sa gloire. Il parlait de ce jour, dans toute sa gloire, dans la gloire du Père, avant qu'il ne voie de ses propres yeux ce qu'il est en train de dire. Allons dans Ésaïe 2, le verset 10 à 12. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et le verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Il parle de ce jour où il se lèvera dans toute sa majesté divine, dans toute sa fureur. Il parle de ce jour. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est à lui qu'appartient le règne. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lorsque nous lisons encore, toujours dans Ésaïe 2, le verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera baissé. L'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Il parle de ce jour où toutes les tribus de la terre se lamenteront, car c'est un jour de vengeance, où il se redressera dans toute la plénitude de sa gloire, dans la gloire de son Père, dans la gloire du Père, c'est dans toute sa majesté divine. Le roi de gloire, il fera son entrée dans ce monde avec toute sa puissance, avec toute son armée céleste. Et c'est un jour de vengeance. Et c'est dans le temps que nous sommes, car le temps de jugement est accompli. Et ce que Ésaïe disait avant de voir sa gloire dont il a parlé dans Ésaïe 6, le verset 1. Mais lorsque nous lisons le verset 5, pour voir son témoignage, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures,
et mes yeux ont vu le roi. Voilà. Il dit, mes yeux ont vu le roi. C'est-à-dire sa majesté, l'Éternel des armées. Il dit, je suis perdu. Parce qu'aucun fils de l'homme ne peut voir et vivre l'éclat de sa majesté. Non, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque nous rentrons dans les apôtres, nous pouvons avoir la pleine intelligence encore de ce que nous disons. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, ça parle de l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Par l'éclat de son avènement. L'éclat de sa majesté, parce que c'est dans toute sa majesté divine qu'il apparaîtra, dans toute la gloire du Père qu'il apparaîtra. Mais qui pourra tenir? Comme un prophète pouvait dire, lorsque nous lisons dans Malachie 3, le verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il disait, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout. C'est pas cette apparition que l'Antéchrist sera anéanti. C'est pas cette apparition que la destruction totale de ce monde, avec tout ce qu'il renferme, sera manifeste. Car tout ce qui est terrestre ne pourra pas soutenir cela, ne pourra pas voir cela. C'est impossible. C'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Les Écritures en parlent. Ne parlons pas selon la tête, mais selon ce qui est écrit dans vos Bibles. C'est la parole de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous disais dès le commencement, la Bible parle de Dieu, de ses œuvres. La Bible ne parle pas d'un peuple, ni l'histoire d'un peuple, comme les imposteurs vous séduisent en vous parlant ainsi. Vous êtes témoins quand je vous ai parlé, selon la vérité. Dans la Bible, la parole de Dieu. Il dit qu'il pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout, qui pourra voir cela, l'éclat de son avènement, qui pourra regarder, qui pourra tenir. C'est la destruction totale. C'est la destruction totale. Et ce que Isaïe disait avant de voir sa gloire, quand il l'a vu, lui-même l'a crié, je suis perdu. Parce que quoi? J'ai vu le roi. C'est-à-dire, j'ai vu sa majesté. Et cela annonçait ce jour. Cela annonçait le jour du Seigneur qui est déjà accompli. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Et le Fils de l'homme apparaîtra bientôt du ciel, dans toute la gloire du Père. C'est bien dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il dit, le détruira par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire par son épée, avant d'apparaître encore pour l'anéantir. Et en parlant ici, ça résume le monde, parce qu'il est la tête du monde. Lui et le monde entier, c'est la destruction totale. Tous ceux qui vont le reconnaître, qui seront sous lui, c'est la destruction totale. Je vous ai déjà parlé par plusieurs moyens selon les Écritures de ce jour. Et voici encore le point fort. Lorsque nous parlons de son apparition dans la gloire du Père, voilà ce qui est derrière cela. Qui pourrait voir? Quels yeux charnels? Tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, c'est la destruction. Parce que tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, c'est la corruption. Or, la corruption ne peut jamais hériter l'incorruptibilité. C'est impossible. Parce que lui vient dans son règne. Et ce qu'il est en train de dire, selon les Écritures, car Dieu est dans sa parole. Selon les Écritures, ce qu'il est en train de dire, voyons, toujours dans Matthieu 16, le verset 28. Après les avoir parlé ainsi, écoutons ce qu'il a dit. Dans le verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans la gloire du Père,
et il viendra dans son règne. Il est en train de noncer qu'il prendra possession de son règne, mais dans toute sa majesté divine, dans toute la plénitude de la gloire du Père. Mais qui pouvait soutenir? Mais ici, c'est pour les faire goûter de ce qu'il est en train de dire concernant ce jour, concernant son apparition du ciel. Lorsque nous continuons, dans Matthieu 17, le verset 1, 16 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est ça qu'il les a montrés. Dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, qui pourra voir cela? Qui pouvait voir cela et tenir? Et de ça qu'il s'agit, l'éclat de son avènement. Ceux qui ont vu cela, écoutons les témoignages d'un d'entre eux, car son témoignage est vrai. Parce que nous lisons dans 2 Pierre 1, le verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce qu'ils ont vu sur la montagne avec lui. Il dit sa majesté, nous l'avons vu. En parlant de quoi? En parlant de son avènement, lorsque nous relisons le verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il parle du jour de la transfiguration. Ils ont vu la gloire du Fils. Ils ont vu de leurs propres yeux sa majesté, le roi de gloire. Ils ont vu cela. En parlant de son avènement, il a ajouté mais la puissance. C'est avec toute la puissance de Dieu. C'est pourquoi rien de ce monde ne peut subsister dans cette apparition. C'est la destruction totale, à la vue seulement, de l'éclat, comme cela est indiqué dans 2 Thessaloniciens. C'est la destruction. Ce qui attend le monde, c'est écrit. Et c'est ça que je vous dis. Et rien ne peut annuler cela. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est pourquoi, quand le temps est accompli, en 2013, le Père m'a suscité de cette nation, le Bénin, plus précisément de Cotonou, pour vous porter cette bonne nouvelle, cet évangile sur toute la terre, à tous les habitants de la terre. Mais cela est parti du Bénin, précisément de Cotonou, car c'est la ville, la nation que Dieu a choisie pour manifester sa gloire. Comme cela a été dit, au milieu des Juifs, le royaume vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà la vérité, afin que cela vous serve de témoignage. Nous sommes dans l'heure de la vérité et vos yeux verront. Car je ne tiens pas ceci d'un homme, mais je le tiens du Père, qui m'a aimé avant la fondation de ce monde. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, le témoin a été rendu que cela part de son avènement. C'est ça qu'ils ont vu sur la Sainte Montagne. Mais ce qu'il a été indiqué, sa gloire, sa majesté, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire. Le roi béni éternellement, celui qui est roi avant la fondation de ce monde. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais lorsque nous disons tout ceci, quelque chose était passé le jour-là, et c'est ça qui retient notre attention. Quelque chose était passé lorsque nous lisons dans Matthieu 17, le verset 1. 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et le verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et le verset 7, mais Jésus, s'approchant, les touchant et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Maintenant, ce qui retient notre attention, ce qui s'est passé, c'est ça que nous voulons toucher maintenant à partir du verset 10. Les disciples lui firent cette question, pourquoi donc l'Esprit disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils n'ont pas dit, ce que tu nous montres là, c'est faux, et rentrer en discussion avec lui, parce que c'est des élus de Dieu, c'est des fils de Dieu, c'est des fils de la promesse. Mais ils ont dit quoi? Dans leur humilité, le verset 10, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il n'a pas dit non, il est vrai, il va venir. Il doit venir. Et le verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Le verset 13, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ici, c'est pour que nous puissions voir la vérité sur le ministère du prophète Élie. La vérité sur le prophète Élie. Nous avons écouté le témoignage. Lorsque les disciples ont vu la gloire de son jour, ils ont réagi en toute humilité. Parce qu'ils ont la parole en eux, la semence de Dieu en eux. Pourquoi les scribes disaient, avant cela, Élie doit venir d'abord, premièrement. Le Fils de l'homme n'a pas nié, dit oui, Élie doit venir. C'est vrai. Mais Élie est déjà venu, c'est écrit dans le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Il n'a pas dit Élie viendra, non. Élie est déjà venu. Et en même temps, ils ont compris. Leur intelligence s'est ouverte. Ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oh, ils ont appris ça où? Lorsque nous lisons dans Malachie 4, le verset 5 à 6, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il est bien dit dans Malachie 4, le verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le jour de sa fureur, le jour de sa colère, le jour où il manifestera toute sa puissance, la puissance de sa majesté sur ce monde, en vue de sa disparition pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une promesse qui est faite. Avant ce jour, dit, Élie doit venir. Le prophète doit venir. Et le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce que c'est le témoignage des menteurs qu'on va écouter? Selon les Écritures, la Bible qui est tenue dans vos mains,
que même tient devant vous, dit que Élie est déjà venu, celui qui est l'auteur du salut, le seul juge que Dieu a élevé dans toute sa puissance, devant toutes les nations, dit que Élie est déjà venu. C'est écrit dans vos Bibles. Mais ces imposteurs vont dire non. Malachie 4, 5 et 6 parlent d'eux. Ils ont le ministère d'Élie. Vous avez trouvé ça où? Ceux qui portaient cette espérance, lorsqu'ils ont vu la gloire du Fils de l'homme, de son jour, ils n'ont pas caché leur inquiétude. Ah, on avait été enseigné qu'avant ce jour, Élie doit venir premièrement, selon ce qui est écrit dans Malachie. Le Fils a dit oui, Élie est déjà venu. Et pour comprendre encore ce que nous disons, car nous sommes dans l'heure de la vérité, pour comprendre, lorsque nous lisons, dans Matthieu 11, le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en accaparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà. Sinon là-bas, on va dire dans Matthieu 17, là-bas, on va dire non, c'est l'imagination. C'est vrai qu'il a dit qu'il est déjà venu, mais c'est l'imagination des apôtres disant qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà son propre témoignage qui est écrit dans vos Bibles. Qui est écrit dans vos Bibles, Matthieu 11, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Il parlait ainsi de Jean-Baptiste. C'est lui l'Élie qui devait venir. Il est déjà venu. Donc Malachie 4, verset 5 à 6 est déjà accompli. Malachie 4, verset 5 à 6 est déjà accompli. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et c'est elle qui vous juge. C'est elle qui vous juge. Malachie 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ça qui est déjà accompli au jour de Jean-Baptiste, et cela parle de la personne de Jean-Baptiste dans sa mission. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Or, aujourd'hui, les faux prophètes se lèvent pour dire non, ça parle d'eux. C'est le ministère qui leur a été donné. Jusqu'à quand vous allez vous tromper? Or, vous avez tous la Bible à main. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles. Malachie 4, 5 à 6 est déjà accompli au jour de Jean-Baptiste. Et pour avoir la pleine intelligence de cette vérité, manifeste de Dieu, nous allons voir les paroles par lesquelles Jean-Baptiste a été introduit dans ce monde, pour voir les déclarations qui ont été faites sur lui. Lorsque nous lisons dans Luc 1, le verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et le frayeur s'empara de lui. Mais l'ange de Dieu: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà, ça a commencé. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et le verset 16, il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce qui est écrit. La parole qu'il a introduite, c'est sur Malachie 4, le verset 5 à 6.
Il est bien dit, il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire, Élie qui était, il va réapparaître. Il va réapparaître à nouveau. C'est l'œuvre de Dieu. Et cela, ça parle de Jean-Baptiste. C'est pourquoi, pour appuyer le témoignage, c'est les paroles de Malachie 4, 5 à 6 qui ont été appuyées dans le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. C'est ce que Malachie disait. Et les rebelles à la sagesse des justes. Elle a dit, les cœurs des enfants vers les pères. Comme Malachie disait. Cela est déjà accompli. Cela est déjà accompli. Et son ministère ne s'adresse pas au monde entier. Ça parle uniquement à la maison d'Israël. C'est là encore le piège. C'est là encore le piège. Car lorsque nous voyons les paroles qui ont été déclarées sur lui, il est dit dans le verset 16 de Luc 1, il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il n'a pas dit ramena plusieurs du monde entier, des habitants de la terre, au Seigneur, leur Dieu. Mais il a été précis d'Israël. Ça a été précis. Et nous allons voir les paroles qui sont sorties encore après sa naissance. Dans Luc 1, le verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Mais lorsque nous venons dans le verset 76, voyons les paroles qui sortaient de sa bouche. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Il parle de Jean-Baptiste, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Voilà. Et le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. C'est pour Israël. Le ministère d'Élie s'adresse uniquement à la maison d'Israël. Ce n'est pas au monde entier. Ce n'est pas pour les païens, non. C'est le ministère de Christ qui est adressé au monde entier, aux païens. Le ministère d'Élie, non. C'est uniquement à la maison d'Israël. Et Malachie 4, 5 à 6 est déjà accompli. Au temps de Jean-Baptiste, cela parle de lui selon les Écritures. C'est écrit dans vos Bibles et c'est la parole là qui vous juge. C'est la parole là qui vous juge. Vous tenez la Bible en main et les gens tiennent aussi la Bible devant vous en main pour mentir et vous restez assis pour dire Amen. Où est cela écrit? Que cela parle de, ou le ministère de Élie, c'est pour les nations. C'est du mensonge. Je suis innocent de votre sang. Je prends toute ma peine et je m'efforce dans les Écritures pour vous parler, afin que cela vous serve de témoignage. Car vous serez surpris. Dans cette phase où on est là, vous serez surpris. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Nous avons de la force pour la vérité. C'est pourquoi me voici encore en train de vous parler. Une fois encore. Une fois encore. Donc, il s'est présenté devant qui? Devant Israël, ce n'est pas le monde. Non. Non. Écoutons lui-même son témoignage. Écoutons son témoignage. Dans Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc son ministère s'adresse uniquement à la maison d'Israël qui doit préparer. Il doit les préparer le cœur, afin qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu, le salut de Dieu, mais pas le monde entier. Non. Et Malachie 4, versets 5 à 6 est déjà accompli au temps de Jean-Baptiste. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang.
Voilà la vérité que je vous dis, selon les Écritures. Selon les Écritures. Lorsque nous regardons encore les témoignages des apôtres, dans Actes 13, versets 23 à 24, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et le verset 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. C'est à Israël seul, il n'est pas été envoyé aux nations, il n'est pas été envoyé au monde entier, non. C'est à Israël seul, afin que Dieu puisse les sortir du joug de la loi de Moïse, pour qu'ils puissent rentrer dans la grâce de Dieu pour le salut en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Dieu béni éternellement. Voilà la vérité. C'est écrit dans vos Bibles. Actes 13, verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas à tout le monde entier. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité sur le ministère d'Élie. Malachie 4, 5 à 6 est déjà accompli selon les Écritures. Selon les Écritures. Car vous ne pouvez pas annuler les Écritures. C'est écrit et c'est déjà accompli. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui maintenant? Quelqu'un du milieu des nations va se lever pour dire non, c'est de lui, c'est lui qui est Élie. Comme au début de cette œuvre, les fils du diable voulaient me coller cet esprit, j'ai refusé. Non, je connais l'esprit que mon père m'a donné. Je connais le sort que j'ai reçu de mon père. J'ai refusé, dit non, ce n'est pas moi. Après, ils sont retournés contre moi parce que je n'ai pas fait leur volonté. Abomination, les fils de malédiction. Voilà la vérité que je vous dis selon les Écritures. Élie, le prophète, son ministère ne s'adresse pas d'abord aux nations. Et Malachie 4, 5 à 6 est déjà accompli au temps de Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste, avant que le Fils de l'homme ne commence son ministère dans sa première venue. C'est déjà accompli, selon les Écritures. Je vous dis la vérité, car la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Je ne raisonne pas. Je parle selon que le Père m'a enseigné. Et son enseignement est vrai, et c'est là la vie pour quiconque l'a reçu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu, dans son amour, en parlant de ce jour, c'est lui qui a promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Car lorsque nous voyons dans Isaïe, parce que Isaïe a vu toute sa gloire, et il a parlé de lui. C'est de lui qu'il a parlé, et non d'une autre personne. Lorsque nous lisons dans Isaïe 63, le verset 1, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redescend avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Il parlait de ce jour, il parlait de cette heure, où cette parole est déjà accomplie, mais le témoignage qui est rendu, c'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. C'est pourquoi c'est du milieu des nations qu'il a suscité son serviteur. C'est du milieu des nations qu'il a fait sortir son évangile, le second évangile selon les Écritures, avant de manifester sa gloire sur toute la terre. Et c'est ce qui est parti du Bénin, plus précisément de Cotonou. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Que celui qui peut comprendre, comprenne cela. Que celui qui peut l'accepter, l'accepte. Que celui qui a des oreilles pour écouter, l'écoute. Nous n'obligeons, nous ne forçons personne. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous aimons la vérité. C'est ce que nous sommes. Nous n'avons pas honte de la vérité. Car c'est le témoignage que le Père nous a donné pour le salut de quiconque croit en cela. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais ce jour, comme je vous le disais dans les émissions passées, la porte du salut est ouverte pour Israël, afin de racheter le reste, car déjà dans Isaïe, en parlant de ce jour,
En parlant de ce jour, Ésaïe a parlé encore. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 10, le verset 22, « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Nous voici. Il dit, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Il parle de ces élus qui va racheter au dernier moment, parce que c'est lui qui a promis le salut. C'est pourquoi, dans sa fidélité et dans sa souveraineté, en ce jour encore, et dans cette heure cruciale que nous sommes, dans cette porte que nous sommes, en ce jour, selon les Écritures, dans Apocalypse 11, versets 3 à 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quand nous regardons ici, ça parle de ce jour, le jour du Seigneur qui est accompli, le jour du jugement qui est accompli. En ce jour, Dieu, dans sa souveraineté, à cause de sa fidélité, a suscité encore du milieu, bien sûr, des Juifs, deux prophètes, pour cette heure dans laquelle nous sommes. Pour cette heure. Et le verset 4 dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Mais qui sont ces deux oliviers? C'est-à-dire ces deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Allons dans les évangiles pour découvrir cette vérité salutaire. Lorsque nous retournons dans Matthieu 17, le verset 2 à 3, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparut, s'entretenaient avec lui. Les deux là parlent de Élie et de Moïse. Et pour bien comprendre, nous allons lire dans Luc 9, le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort pour le salut. Donc les deux témoins que Dieu a suscités et qui va manifester dans cette heure, dans toute sa puissance, parlent de qui? De Moïse et Élie, qui sont les deux témoins devant le Seigneur de toute la terre. C'est les deux prophètes qui vont intervenir dans la phase où nous sommes, mais uniquement pour Israël. Pour Israël, lorsque nous retournons dans Apocalypse 11, le verset 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Par le Fils de l'homme, il a été crucifié où? À Jérusalem. Pour montrer que leur ministère, c'est là. Et c'est après ça, c'est là où on va le tuer, comme cela a été fait avec le Fils de l'homme dans sa première venue au milieu des Juifs. Donc cela parle, ces deux témoins parlent de qui? Parlent de Moïse et d'Élie. L'un sera manifesté avec l'esprit et la puissance de Moïse pour leur parler de ce qui est la vérité de la loi de Moïse. Le second va apparaître avec l'esprit et la puissance d'Élie pour leur parler de ce qui concerne le Fils de l'homme dans son règne,
au travers des prophètes. Car Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, et nous voici dans l'heure de la vérité. Mais ces deux prophètes seront ensemble dans leur ministère. Ils seront ensemble, c'est un temps particulier, c'est un cas particulier pour le rachat du reste des 12 tribus d'Israël. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Car tout ce que nous disons est soutenu par les Écritures. Lorsque nous regardons dans Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, la totalité des païens soit entrée, c'est ça qui est la fin, qui est marquée par l'évangile éternel, la fermeture de la porte sur les nations. Maintenant, le reste d'Israël, c'est pourquoi, dans cette heure, les deux prophètes ont suscité. Pour Israël uniquement. Il n'est pas donné aux nations de les écouter. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Afin de les apprêter pour échapper à la colère de l'Antichrist, car c'est à lui qu'il a été donné de détruire toute la race là, après qu'il va les aider à rétablir Jérusalem, reconstruire le temple contre Dieu. Lorsqu'ils vont se rebeller contre lui, il va les détruire tous. Mais en ce moment, les autres seront déjà enlevés par le ministère de ces deux prophètes. C'est pourquoi il va s'apprendre à eux après. Je vous ai parlé en vérité et ouvertement, afin que cela puisse vous servir de témoignage. Je vous ai parlé ouvertement. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Je vous ai parlé pour vous qui êtes en train de vous parler. Mais celui que vous attendez, quand il va venir, parce que vous aimez attendre les choses agréables, vous allez le recevoir. Voici, je vais vous le montrer dans Apocalypse 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges que lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fut tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666. Nous voici dans l'heure de la vérité. Je vous ai parlé, vous avez fermé vos oreilles, mais cet homme, quand il apparaîtra, vous allez l'écouter avec puissance, car c'est là encore le jugement de Dieu contre vous. Vous allez l'écouter, parce que vous voulez entendre les choses agréables. Quel miracle tu as déjà fait? C'est ça le prophète de Dieu? C'est ça le saint de Dieu? C'est la parole. Celui que Dieu envoie, c'est la parole. Les œuvres que mon Père m'a données, c'est ça qui est écrit dans l'Apocalypse, n'est pas honte. C'est ma gloire. C'est mon héritage. C'est l'héritage de tous les fils de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Pour qui veut contester? Nous voici dans l'heure de la vérité. Donc cela parle ici, la bête qui monte de la terre parle du faux prophète. Ça parle du faux prophète. Il aura la domination sur tout ce qui est terrestre, sur tous ceux qui sont charnels. C'est pourquoi vous allez l'écouter. Si vous ne m'écoutez pas, cela ne m'étonne pas. Parce que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Parce que sa parole, c'est sa voix. Celui qui est de Dieu écoute Dieu. Celui qui est du monde écoute le monde. Donc ce n'est pas surprenant.
Parce que je ne vous parle pas avec les choses de ce monde, je vous parle des choses de Dieu, du royaume de Dieu. Si vous êtes du royaume de Dieu, vous allez m'écouter. Mais si vous êtes du royaume du monde, vous allez écouter cet homme-là. Nous sommes dans son temps. C'est par son ministère que la bête fera son apparition dans toute sa puissance. L'Antéchrist sur vous, comme les Écritures l'ont témoigné. Je vous en parle parce que je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance de gardement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà l'œuvre de Dieu contre vous. Vous qui avez aimé le mensonge, l'injustice, quoique vous avez la Bible à main, vous avez refusé d'écouter. Voilà ce qui est votre fin. Vous le verrez sur vous. Vous verrez cet homme-là sur vous, le faux prophète. Nous sommes dans son temps, ainsi que la bête qui est l'Antéchrist. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, l'écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Je vous ai parlé en vérité. Je vous ai parlé en vérité. Je suis innocent de votre sang. Et nous voici à la fin de cette émission.